Ma sœur, la superviseure, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ton travail, c'est de la camelote », puis l'a supprimé devant tout le monde. Alors, je me suis levé, j'ai attrapé mon sac, je suis passé juste devant elle et j'ai accepté l'offre de 960 000 $ qui m'attendait dans le VUS noir dehors. Je m'appelle Lorraine, et j'aurais dû savoir que le jour où j'ai accepté de travailler sous les ordres de ma sœur était le jour où je lui ai tendu l'allumette pour me réduire en cendres. Vous voyez, nous n'avons pas toujours été ennemis. En grandissant, Vanessa et moi étions proches. Enfin, c'est ce que je pensais. Elle était la plus bruyante, la plus sûre d'elle. La fille en or, le genre de sœur qui pouvait démolir la voiture et quand même réussir à convaincre nos parents que c'était de ma faute de ne pas l'avoir prévenue du virage. J'étais plus silencieuse, analytique, plus du genre à agir en coulisses. Tandis qu'elle s'épanouissait sous les applaudissements, je m'épanouissais dans les résultats. Et c'est là que le fossé a commencé à se creuser. Parce que dans notre maison, l'image comptait plus que l'impact. Le paraître avant la substance. Et je n'étais pas tapa accent grave l'œil. Je ne courais pas après la popularité, ne portais pas de chaussures de marque ou ne pleurais pas pour attirer l'attention quand je ratais un examen. Je travaillais dur, tranquillement, constamment, et il le remarquait à peine. Quand j'ai été diplômé major de ma promotion en génie informatique, Vanessa a piqué une crise au dîner parce que personne n'avait mentionné que son compte Instagram avait atteint les 10 000 abonnés ce jour-là. Je venais de décrocher un stage dans l'une des firmes de recherche en intelligence artificielle les plus compétitives de New York. Elle boudait à cause d'autoportraits filtrés. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose à son sujet. Elle n'était pas seulement jalouse. Elle se sentait menacée. Mais je ne pensais pas qu'elle l'utiliserait un jour comme une arme. Pas avant l'année dernière. Après 3 ans de travail acharné, j'ai été promu dans ma firme. J'ai dirigé le développement d'un système de modélisation neuronale qui a attiré l'attention de plusieurs grandes entreprises technologiques. Tandis que tout le monde visait les jeunes pousses de la Silicon Valley, j'ai gardé la tête baissée à Manhattan et j'ai tranquillement bâti un portfolio assez solide pour secouer le marché. Et c'est là que les offres ont commencé à affluer. Mais au lieu de quitter le navire, j'ai fait un choix calculé, j'ai lancé discrètement ma propre société de conseil en intelligence artificielle en parallèle. Vanessa, pendant ce temps, avait grimpé les échelons du côté des relations publiques, et ce, bruyamment. Elle a commencé comme analyste marketing junior dans une agence de stratégie de marque numérique tapa accent grave l'œillet, d'une manière ou d'une autre, grâce à un réseautage acharné et quelques relations stratégiques, a été promue superviseur créative. Quand j'ai quitté ma firme, j'ai reçu un message de sa part presque instantanément, j'ai entendu dire que tu travailles en indépendante maintenant. Tu devrais faire une proposition à ma firme. Nous réorganisons notre division de stratégie de marque axée sur l'intelligence artificielle et avons besoin de cerveaux brillants derrière l'écran. Ça pourrait être sympa de retravailler ensemble. C'était suspect, tant de chaleur de sa part, mais je lui ai accordé le bénéfice du doute. Peut-être voulait-elle reconstruire les ponts. Peut-être pouvions-nous vraiment être à nouveau du même côté. Je vous le dis d'avance, nous n'y sommes pas parvenus. J'ai présenté le projet, développer un outil d'intelligence artificielle de stratégie de marque sur mesure qui permettrait des ajustements de campagne en temps réel basés sur l'analyse du sentiment social. Vanessa a adoré, ou du moins c'est ce qu'elle a prétendu. Elle l'a poussé en avant, s'est portée garante de moi en interne, et ils m'ont engagé comme consultante senior sur la base d'un contrat, un essai de 3 mois avec un accès complet à leur département technologique. Ça aurait dû être un rêve. Mais dès le premier jour, c'était du sabotage déguisé en leadership. Elle transférait, accidentellement, mes brouillons aux dirigeants. Elle organisait des réunions dans mon dos puis, oubliait, de m'inclure dans la boucle. Quand je demandais des ressources d'équipe, elle les réaffectait à d'autres projets, prétendant qu'ils étaient surchargés. Le pire ? Elle me manipulait pour me faire douter de moi-même à chaque fois. Lorraine, tu es trop sensible. C'est comme ça que ça marche en entreprise. Ne sois pas si coincé. Je t'aide à t'endurcir. Tu dois apprendre à gérer la pression si tu veux réussir. Mais j'ai tenu bon. J'ai fait les heures nécessaires, lancé des simulations tard dans la nuit, codé proprement et testé à plusieurs reprises. Après 6 semaines, l'outil était stable et puissant. Il ne se contentait pas d'analyser les sentiments, il adaptait le langage de la marque en temps réel. Il pouvait changer le ton marketing en fonction des tendances culturelles, du dialecte régional, et même des cycles de phénomènes viraux sur Internet. Ce n'était pas de l'automatisation de base. C'était révolutionnaire.
J'ai présenté la version finale en interne. J'ai même fait une démonstration en direct avec un de leurs clients et j'ai vu leurs indicateurs grimper en temps réel. La salle a applaudi. Même Vanessa a souri. C'était un vendredi. Le lundi suivant, tout a implosé. Je suis entré dans la salle de conférence pour notre réunion de suivi, pensant que nous allions préparer le déploiement chez le client. J'avais mes rapports finaux imprimés, mes diapositives prêtes, mes notes détaillées. Vanessa se tenait à la tête de la salle, les bras croisés, le regard froid. 10 personnes étaient assises, des managers, des cadres, même le directeur technique. J'ai souri. Elle non. Et puis elle l'a dit. Mesdames et messieurs, avant de commencer, Lorraine, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre travail récent est, franchement, de la camelote? J'ai cligné des yeux. J'ai cru avoir mal entendu. Quoi? Elle a penché la tête. Je t'ai demandé de nettoyer les filtres de la campagne. Tu ne l'as pas fait. L'interface utilisateur est maladroite. L'adaptation linguistique a bouclé 2 fois lors de notre dernier test. Tu te souviens? Non, elle s'est corrigée en 0,3 secondes, ai-je répondu. C'est la norme. Et les filtres ont été ajustés selon les notes exactes de. Elle a levé la main et a cliqué sur son ordinateur portable. L'écran derrière elle a montré mon dossier de projet, ouvert, sélectionné. Puis elle a appuyé sur un seul bouton. Supprimer. Là, devant tout le monde. Les fichiers ont disparu. Envolés. La salle a eu un hoquet de surprise. Vanessa a souri. Je ne peux pas présenter de la camelote au conseil d'administration, a-t-elle dit nonchalamment. Je vais demander à mon associé junior de le reconstruire à partir de zéro. Je la fixais. Mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais plus respirer. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ton travail, c'est de la camelote. » Pas de sourire narquois, pas d'ironie, juste du venin. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas une question de code, de stratégie de marque ou d'affaires. C'était personnel. Elle voulait m'effacer. Alors, je me suis levé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai tendu la main, ramassé mon sac, fermé mon ordinateur portable et je suis passé juste devant elle. Elle a ri. Je suppose qu'elle n'a pas supporté la pression. Je me suis arrêté à la porte. Puis je me suis retourné et j'ai regardé la salle. Juste pour que vous le sachiez tous, cette camelote que vous venez de la voir supprimée? Cette technologie m'a valu une offre de rachat de 960 000 $ la semaine dernière. Silence de mort. J'ai souri. Ils m'attendent dehors dans le VUS noir. Puis je suis sorti et je n'ai jamais regardé en arrière. À la seconde où je suis sorti de ce bureau aux parois de verre pour entrer dans l'air froid de la ville, je l'ai vu, une élégante Cadillac Escalade noire à l'arrêt sur le bord de la route, vitres teintées, un homme en manteau sur mesure appuyé contre la portière passager. Il m'a repéré et s'est redressé. « Lorraine Matthews » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il m'a tendu la main. Jason. Je suis de chez Verdant. Votre voiture vous attend. Je suis monté. La voiture sentait le cuir neuf et la lavande. Jason s'est glissé à côté de moi, et la portière s'est refermée avec un bruit sourd qui semblait clore toute mon ancienne vie. Votre sœur n'a pas rendu les choses faciles, a-t-il dit après un silence. Je me suis tourné lentement vers lui. Vous saviez qu'elle tenterait quelque chose? Il m'a jeté un regard qui en disait plus que n'importe quel mot. La réputation de Vanessa dans le secteur n'est pas vraiment un secret, a-t-il dit prudemment. Mais votre travail parle de lui-même. Nous suivions votre technologie discrètement depuis des mois, et quand vous avez accepté de consulter par le biais de sa firme, nous nous sommes dit que quelque chose comme ça ne tarderait pas à arriver. J'ai cligné des yeux. Attendez, vous me surveillez avant ça? Jason a souri. Lorraine, votre outil était brillant. Le moteur de langage adaptatif, l'équilibrage de la boucle de rétroaction, même les bizarreries de l'interface utilisateur, ce n'étaient pas des bugs. C'étaient des fonctionnalités. Vous ne saviez simplement pas que vous étiez déjà meilleur que la moitié du marché. J'ai regardé par la fenêtre. Un poids que j'ignorais porter a commencé à se soulever. Et l'offre? Ai-je demandé, la voix encore basse. Toujours d'actualité. 960 000 $ pour un contrat d'exclusivité d'1 an. Nous achetons la licence de votre technologie,
nous vous engageons comme directrice de la stratégie de communication prédictive, et vous conservez une participation à long terme dans le projet. Vous relèveriez directement de notre conseil de l'innovation. Pas de Vanessa, pas de sabotage. J'ai expiré lentement. J'accepte. Et comme ça, tout a changé. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Verdancourt a accéléré mon intégration. J'ai emménagé dans un bureau d'angle ensoleillé avec vue sur la rivière. Ils ont monté une équipe autour de mon système des codeurs, des analystes et des experts en relations publiques qui traitaient mes contributions comme paroles d'évangile. Mon concept, celui que Vanessa qualifiait de « Camelot », a été projeté lors de notre réunion de lancement à l'échelle de l'entreprise, accueilli par des applaudissements, voire de l'admiration. Et ça ne s'est pas arrêté là. Jason a suggéré que je fasse un article de presse, une courte entrevue sur mon parcours technologique et le passage du travail d'indépendante à un poste de direction de l'innovation à temps plein. J'ai accepté avec prudence et suis resté professionnel. Mais la journaliste, elle, a fait ses devoirs. Elle a découvert l'histoire de Vanessa, la suppression, la confrontation publique et le moment viral où je suis parti en pleine réunion. D'une manière ou d'une autre, un enregistrement avait fuité de l'intérieur de sa firme. L'image était granuleuse mais assez claire, ton travail, c'est de la camelote. Puis la suppression du dossier. Puis moi, disant calmement, ils m'attendent dehors dans le VUS noir. Ce clip a frappé LinkedIn comme un éclair. Des milliers de vues, des centaines de commentaires, voilà pourquoi nous avons besoin de plus de femmes à des postes de direction dans la technologie. Vanessa vient de ruiner l'avenir à $1 million de sa sœur, sauf que ça s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Protégez votre travail. Protégez votre valeur. Prenez exemple sur Lorraine. La réaction contre sa firme a été brutale. Des clients se sont retirés. Des audits internes ont commencé. Et Vanessa ? Elle a été discrètement remerciée. En un mois, son titre prestigieux lui a été retiré, ses relations se sont taries, sa réputation a été ternie. Elle a essayé de m'appeler une fois, a laissé un message vocal qui commençait sur un ton faussement désinvolte et a sombré dans la panique, je ne voulais pas que ça aille si loin. J'essayais juste de te pousser, Lorraine. Tu prends toujours les choses si personnellement. Tu savais que j'avais la pression de mes supérieurs, si seulement tu avais été plus professionnel. Supprimé. Je n'avais plus besoin de sa voix dans ma vie. Le meilleur dans tout ça ? Je n'ai pas seulement gagné. J'ai grandi. J'ai embauché des femmes comme moi, des femmes intelligentes, sous-estimées, qui avaient été mises sur la touche dans le monde de la technologie d'entreprise pour être trop silencieuses, trop intenses, ou n'ayant pas l'esprit d'équipe. Nous avons construit quelque chose de plus fort qu'un produit. Nous avons construit une équipe qui savait ce que c'était que de se sentir effacé. Nous avons lancé Phoenix Lop, une plateforme de stratégie de marque par intelligence artificielle éthique qui s'adaptait non seulement aux métriques mais aussi au sens. Pertinence dans le monde réel. Une culture qui n'exploite pas. Et nous avons fait des vagues. Les investisseurs ont appelé. Les conférences m'ont invité à prendre la parole. Des mentors que j'admirais autrefois me demandaient maintenant de collaborer. Je n'étais plus seulement la petite sœur de Vanessa. J'étais Lorraine Matthews, fondatrice, directrice, innovatrice. Et chaque fois que j'entendais une femme dire « J'ai failli abandonner jusqu'à ce que je voie ce que tu as fait », je savais que tout cela en avait valu la peine. Un matin pluvieux, près d'1 an plus tard, je me suis arrêté dans un petit café près de mon ancien bureau. Je prenais une boîte de pâtisserie pour l'équipe. J'ai levé les yeux du comptoir et elle était là, Vanessa, les cheveux en désordre, le visage fatigué, assise seule avec un ordinateur portable, cliquant nerveusement sur des sites d'offres d'emploi. Nos regards se sont croisés. Pendant un instant, elle a semblé vouloir dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle a détourné le regard. Je suis sorti. Je n'ai jamais eu besoin de vengeance. Je n'ai pas eu besoin de crier ou de l'humilier. J'avais juste besoin de m'élever. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fin de compte, le VUS noir n'était pas seulement une évasion. C'était un commencement. Une porte pour sortir de l'ombre et entrer dans la lumière que j'avais bâtie pour moi-même. Aucune sœur requise.